Pendule simple. Oscillation d'un pendule simple. Voici, un pendule simple est constitué d'un fil inextensible, c'est-à-dire de longueur qui reste invariable au cours des oscillations. Donc, fil inextensible, la masse du fil est de plus négligeable, c'est-à-dire à peu près zéro par comparaison avec la masse accrochée au fil. Donc, c'est un pendule simple. Le fil est fixé par cette extrémité à un point de suspension O fixe. Voilà. Donc, ce sont des oscillations libres d'un pendule simple. Je répète, le fil est inextensible et de masse négligeable par comparaison à la masse ici accrochée au fil. Pour établir l'équation différentielle qui régit l'évolution de cette abscisse angulaire, θ est une abscisse angulaire qui évolue avec le temps durant les oscillations du pendule, n'est-ce pas? Il faut établir l'équation différentielle qui régit l'évolution de θ. Pour cela, on doit tout d'abord déterminer l'expression de l'énergie mécanique du système ici, système pendule-terre. C'est un système isolé pendant les oscillations. L'expression de EM s'écrit donc EC plus EPP seulement car l'énergie potentielle élastique est nulle dans cette situation, on n'a pas une élasticité. Égal EC, c'est-à-dire d'une particule ici, l'énergie cinétique d'une particule seulement, 1 demi M fois V au carré. C'est l'énergie cinétique d'une particule. Plus EPP, pour EPP, on doit choisir un niveau de référence d'énergie potentielle de pesanteur, n'est-ce pas? Dans le schéma, il nous paraît que ce niveau est déjà choisi ici. Le niveau horizontal passant par le centre de masse de la particule en passant par la position d'équilibre. Voilà, la particule en passant par la position d'équilibre, on peut choisir ce niveau horizontal comme niveau de référence des EPP. Donc, on détermine EPP par rapport à ce niveau. À cet instant T, Z est compté à partir du niveau de référence. Voilà, c'est Z. Z positif ou négatif vers le haut. Donc, Z est positif. Ici, on doit écrire plus. Plus M, voilà, la masse M fois G fois quoi? Fois Z. Avec, il faut chercher Z. Z égale OM0 moins OH. Pour simplifier donc, égal. OM0, c'est la longueur du fil. L du fil. Moins OH, ce côté, est l'adjacent à l'angle θ dans le triangle OHM. Donc l'adjacent est égal à hypoténuse fois cosinus θ. C'est-à-dire L fois cosinus θ, n'est-ce pas? Égal L facteur 1 moins cosinus θ. Là, voilà. L moins L cos θ, c'est L facteur le 1 moins cos θ. En revenant à l'énergie, à l'expression d'énergie mécanique, EM est égal à 1 demi mv carré plus mgl facteur 1 moins cosinus θ. EM se conserve, EM reste conservé. EM est une grandeur conservative dans notre exercice car on néglige les frottements dans le système. Donc EM est une constante, on peut la dériver par rapport au temps, sa dérivée est nulle. Donc EM par rapport, dérivée de EM par rapport au temps égale 0. C'est pourquoi 0 égale
Dérivée de 1 demi 1v carré, 2 fois 1 demi 1, fois m, fois v, v prime. N'est-ce pas? V, v prime. Le point ici représente la dérivée. Dérivée de v par rapport au temps. 2v, v prime, plus. Vous avez ici mgl. Voilà, on va écrire cette expression en la développant mgl moins mgl cosinus θ. mgl, c'est une constante, donc sa dérivée par rapport au temps est nulle, n'est-ce pas? M constante, G constante, L ne varie pas au cours des oscillations, car le fil est inextensible, donc dérivée de mgl égale à 0. Il reste à dériver cette expression. Cosinus θ, la dérivée de cosinus θ égale moins θ prime sinus θ, n'est-ce pas? Par rapport au temps. Moins θ prime sinus θ. Moins par moins, plus. Donc M, G, L, θ prime sinus θ. On peut remarquer dans cette expression qu'on a une combinaison entre des grandeurs linéaires et des grandeurs angulaires. Il faut convertir ou bien d'une grandeur linéaire à une grandeur angulaire ou inversement. On choisit le convertissement de la grandeur linéaire à la grandeur angulaire. On a V égale L θ prime, c'est-à-dire rayon de la trajectoire ici, fois θ prime. C'est une expression qui relie la vitesse linéaire à la vitesse angulaire, car le rayon ici, c'est la longueur du fil, n'est-ce pas? Le rayon de la trajectoire n'est autre que la longueur du fil. Donc, on peut mettre V par son expression ici, après la dérivée, V' égale L θ seconde. Donc, 0 égale M fois L θ prime fois V', c'est-à-dire L θ seconde, plus mg L θ prime sinus θ. Simplifions par quoi? Par θ prime, car θ prime différent 0. On peut simplifier aussi par L. L ici, L là, car ici égale à 0. On simplifie aussi par la masse M. Il reste L θ seconde, voilà, L θ seconde, plus G sinus θ égale à 0. Regardez avec moi. Cette équation différentielle n'est pas une équation différentielle harmonique simple. Différentielle ici, on n'a pas L θ seconde plus G θ égale à 0. Donc les oscillations, dans le cas où θ est plus grande que 10 degrés, c'est-à-dire θ maximale, si on écarte, voilà, si on écarte le pendule à un angle plus grand que 10 degrés, plus grande, alors les oscillations ne sont pas harmoniques simples. Mais dans le cas où au maximum, θ, l'élongation maximale, est au maximum égale à 10 degrés, les oscillations du pendule sont harmoniques simples. On peut ici écrire cette condition. Pour θ faible, on peut confondre sinus θ avec θ en radian. C'est pourquoi l'équation différentielle devient L θ seconde plus G θ égale 0, ou bien on écrit θ seconde plus G sur L θ égale à 0. C'est donc l'équation différentielle qui régit l'évolution de l'abscisse angulaire du pendule au cours du temps. Tout simplement, on peut observer ici, c'est oméga 0 carré, la pulsation propre au carré. On peut mettre oméga 0 carré égale G sur L,
Et on peut tirer alors à la suite oméga 0 égale, voilà ici, on peut l'écrire ici, oméga 0, pulsation propre, est égal à radical de G sur L.